Frères et sœurs, aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, l'Église nous invite à découvrir la puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus est le seul nom que nous pouvons invoquer pour nous sauver. Aurait peut-être la peine, simplement, tout au long de cette journée, d'en prendre conscience et d'en faire l'expérience de l'invocation du nom de Jésus. Il y aurait beaucoup de choses à nous échanger, à partager sur la puissance du nom du Christ, en pensant simplement à l'invocation de la prière du pèlerin russe. Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Et on peut aussi ajouter, Jésus, Fils du Dieu vivant, Fils de Marie, prends pitié de moi, pécheur. C'est-à-dire que mon péché ne me démolisse pas et ne démolisse personne. Car aujourd'hui, nous sommes souvent aveuglés sur nos propres fautes. Nous passons beaucoup plus de temps sur la faute des autres, n'est-ce pas? Sur vos fautes, je peux passer beaucoup de temps. Sur les miennes, c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais donc aujourd'hui, si nous poursuivons notre lecture, notre méditation de ce texte du pape François sur le cœur humain et divin de Jésus, il y a ce beau chapitre qui est intitulé « Le monde peut changer à partir du cœur ». Personnellement, je suis intimement convaincu de cela. Je ne crois pas, ou je crois de moins en moins, que la politique peut transformer le monde. Qu'on regarde en Terre Sainte, qu'on regarde en France, en Belgique et encore ailleurs, c'est pas la politique qui peut changer la réalité du monde. C'est dans le changement, dans la transformation du cœur de l'être humain que le monde peut changer. Mais donc, la transformation de votre cœur, la transformation de mon cœur. Et de prendre conscience que tout se passe en départ du rayonnement du cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Oui, tout démarre en départ de mon cœur. Voyez, il ne s'agit pas d'avoir bon cœur, c'est déjà très bien, mais il s'agit d'avoir un cœur saint, dans tous les sens du mot saint. Donc, pour avoir bon cœur, pour avoir un cœur saint, il faut avoir un cœur en paix, un cœur en paix. Et donc, déjà à ce point de notre méditation, nous pourrions pratiquement arrêter. Et devant le Seigneur, que vous aurez l'occasion d'adorer, de prier tout au long de cette journée, de lui demander au Seigneur ce qu'il y a dans nos cœurs qui fait que nous ne sommes pas en paix. C'est pas grave de ne pas avoir un cœur en paix, mais ce qui est dommageable, c'est de ne pas travailler à retrouver la paix du cœur. Car nous ne pouvons nous rencontrer les uns les autres qu'en départ de cette paix qui est dans notre cœur. Et donc, c'est un tour du malin qui aime bien d'utiliser ce qui n'est pas en paix en nous pour empêcher Jésus d'être. Vous le savez comme moi, il ne faut pas le voir partout, mais le malin, sa spécialité, c'est de tout faire pour que Jésus ne soit pas là. C'est un diviseur, Saint Jean en parle tout plein durant les jours qui suivent la fête de Noël. Et donc, c'est dans la mesure où notre cœur est lié au cœur du Christ que nous pouvons construire un réseau de paix. On parle beaucoup des réseaux, n'est-ce pas? Les réseaux dans tous les sens du terme.
mais donc en départ de nos cœurs de construire un réseau de paix. Quand on rentre dans une église, on devrait sentir que ceux qui y sont habités par la paix du Christ. Il y a des lieux où ça se sent, il y a des lieux où on ne ressent rien, et il y a des lieux où on sent des tiraillements. C'est une question de sensibilité, ça. Mais c'est aussi une autre question. Donc, ce que Jésus cherche avec vous, avec moi, ce que Jésus cherche, c'est de nous rencontrer dans la plus grande profondeur de notre être pour que nous soyons délivrés, pacifiés de tout ce qui n'est pas en paix en nous. Et à partir de ce cœur en paix que le Seigneur cherche à réaliser en nous, à ce moment-là, nos vies diffuseront dans le monde la paix de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas du bisou-bisou, quand le diacre nous invite à nous échanger la paix, que peut directement se réaliser cela. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire, loin s'en faut, mais il faut entrer dans quelque chose de beaucoup plus profond, qui est de l'ordre de la délivrance. La paix du cœur est de l'ordre de la délivrance, c'est-à-dire d'être délivré de tout ce qui empêche Jésus d'être notre être profond en toutes circonstances. Donc, avoir un cœur en paix finit par construire un réseau d'hommes, de femmes qui diffusent dans le monde la paix de Jésus-Christ. Et quand notre cœur est en paix, nous sommes capables de relations saines. Capables de relations saines, pas de relations de bienveillance, de mondanité, de machin et de bidule. Tout ça, c'est artificiel. Désolé de vous le dire, mais tout ça est artificiel. On sent bien, lorsque quelqu'un est habité par la paix du Christ, il transforme l'autre. Regardez simplement, vous connaissez comme moi le récit de la visitation. Quand la Vierge Marie rencontre sa vieille cousine Élisabeth, la Vierge Marie porte Jésus en elle depuis le fameux jour de l'Annonciation, et quand elle se rencontre, elle dit « Mais à travers toi, c'est l'Esprit Saint qui me rejoint et ma vie est transformée. » Voyez, et vous êtes, nous sommes capables de pareilles relations. C'est très facile de voir en l'autre ce qui n'est pas de la paix de Dieu en lui. Mais en nous-mêmes, c'est compliqué. Parce que souvent, nous sommes enfermés dans nos trucs. C'est le problème de nos politiciens. Excusez-moi. C'est le problème de nos politiciens. C'est le problème de notre monde. Ils sont enfermés dans leurs trucs et ils ne voient même pas qu'ils ne diffusent pas la paix profonde, la paix véritable, où chaque homme, chaque femme a droit à sa dignité. Donc, à contrario, il y a à prendre conscience, c'est ce que le Saint-Père cherche à nous faire comprendre, il y a à prendre conscience des conséquences dans notre monde de nos cœurs qui ne sont pas en paix. Mais ça commence en moi, ça commence dans mes familles, ça se traduit dans les paroisses, ça se traduit dans les lieux professionnels, ça se traduit dans toutes les rencontres. Et donc, plus notre cœur sera lié au cœur du Christ, plus nous aurons, plus Jésus pourra œuvrer à travers nous sur le monde, car il s'agit bien de ça. Jésus cherche à avoir des cœurs unis à son cœur pour pouvoir agir sur le monde, les familles et partout. Donc, essayons de retrouver cette union du cœur du Christ
avec le nôtre, mais surtout, avec sa grâce, je dis bien avec sa grâce, de bien voir ce qui empêche en nos vies d'avoir nos cœurs unis à son cœur. Rien n'est dramatique. Ce qui compte, c'est le désir qui est en nous. Allez regarder le nombre que nous sommes aujourd'hui, si nous avons tous ce désir. Vous voyez ce que cela peut produire. Si vraiment nous souhaitons, nous cherchons, nous désirons avoir un cœur en paix pour que la paix du Christ puisse rayonner là où nous sommes. La réalité, dit bien le Saint-Père, en prenant des références du Concile et d'ailleurs, c'est que nous sommes fragiles et blessés. Ouais, mais qu'est-ce que ça change de dire ça? Je suis fragile et blessé, ben nous le savons. Mais nous sommes grands, car nous sommes créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et Dieu dit, peuplez la terre et soumettez-la. Eh bien, pourrions-nous pas peupler la terre du Christ à travers nos vies? Ne pourrions-nous pas peupler la terre de Jésus-Christ à travers nos vies? Je dis peupler la terre à travers nos vies par le Christ, mais dans nos familles et partout. Hein. Sinon, on est désincarné. Hein. Où est-ce qu'on va chercher les affaires? Donc, Jésus est venu dans le monde pour que le monde ait la paix. Jésus est venu dans le monde pour que les hommes vivent et qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. C'est pas ce que vous cherchez. C'est pas ce que vous cherchez pour vous-même, pour vos enfants, pour vos connaissances. Alors au lieu de leur faire la leçon parce qu'ils ne vont pas à l'église, parce qu'ils ne font pas ceci, parce qu'ils ne font pas cela, il faut peut-être chercher pourquoi nous, nos vies, ne les attirent pas à Jésus-Christ. Pourquoi ma vie entraîne si peu de gens à la suite de Jésus-Christ. Vous voyez, nous cherchons toujours des explications sociologiques, psychologiques, et on se réconforte et on se console avec ça. Mais tant que je passe du temps à faire ça, je ne dis pas à Jésus, et moi, qu'est-ce que tu penses de moi? Parce que le désir du Christ, je me répète, le désir du Christ, c'est vraiment d'habiter nos vies. Il attend notre oui. Il attend notre oui. Il attend notre reconnaissance dans ce qu'il nous dit qu'il y a dans ma vie qui fait que mon cœur n'est pas tout à fait uni à son cœur. Allez, soyons honnêtes. Au fond de nous-mêmes, on le sait. Peut-être que ça nous fait peur. Peut-être que ça nous est difficile de le reconnaître. C'est vrai que c'est compliqué de reconnaître ce qu'il y a en nous et qui fait que les autres n'y sont pas attirés. Mais plus nous chercherons à avoir nos cœurs unis au cœur du Christ, plus Jésus sera là. Et Jésus ne nous laissera pas dans la tristesse. Jésus ne nous laissera pas dans la peine. Jésus ne nous laissera pas dans l'échec sur nous-mêmes, que du contraire. Le passé, c'est le passé. L'avenir, c'est l'avenir. Mais aujourd'hui, ce qui compte, n'est-ce pas notre vie avec lui? Ce qui compte aujourd'hui, n'est-ce pas notre vie avec lui? Mes sœurs, mes frères, n'est-ce pas là que Jésus est tout en nous lorsque nous cherchons notre vie avec lui? En d'autres termes encore, qu'est-ce que Jésus cherche? À ce que son cœur soit le cœur du monde, ou à ce que le monde soit de plus en plus lié à son cœur. Et donc, ça commence par chacun de nous ici. On peut pleurer sur les autres qui ne le sont pas, que ce soit dans nos familles, dans nos villages, dans nos paroisses, dans nos unités et dans nos machins, bazars et trucs.
Certainement qu'on peut pleurer là-dessus. Mais d'abord, moi, Jésus, je veux que mon cœur soit attaché à ton cœur, que tu purifies mon cœur, que tu purifies tout mon être. Je ne veux qu'un seul cœur, dans mon cœur, le tien. Alors j'aurai un cœur rempli d'amour, rempli de paix, rempli de vie. Et c'est ce cœur-là que je rayonnerai en toutes circonstances. Sommes-nous convaincus de ce que notre cœur peut produire dans la mesure où nos cœurs sont liés à son cœur? C'est ce que je vous souhaite, mais c'est plus qu'un souhait. C'est un désir profond. C'est facile de prêcher, mais ce qui est compliqué, c'est maintenant de s'engager pour que vos cœurs et le cœur du Christ ne fassent qu'un. Voilà la grande difficulté à laquelle je suis confronté. Comment m'y prendre? Comment vous le dire? Comment vous en parler pour que vous soyez convaincus que ce qui est essentiel dans nos vies, c'est le lien de nos cœurs au cœur du Christ. C'est une grâce que je demande à Jésus depuis plusieurs jours, en pensant à ce matin et dans un autre secteur de paroisse ce soir. Soyez donc bénis, soyez assurés de ma prière pour que Jésus puisse vraiment vous rencontrer, s'unir à vous en toutes circonstances et en toute situation. Puisse la Vierge Marie, qui est notre mère, nous aider dans cette démarche. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.